En avril, ici, dans le Nord, région Hauts-de-France, il se passe un truc important. Le Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, qu'est-ce que c'est? C'est une course cycliste d'un jour, une classique cycliste comme on les appelle, de 257 km. Ça part de Compiègne dans l'Oise, ça arrive à Roubaix dans le Nord, juste à côté de Lille, sur le Vélodrome. En tout 257 km que les coureurs réalisent en à peu près 6 heures à 45 km/h de moyenne. La particularité de cette course, ce sont les secteurs pavés. Des secteurs pavés, c'est quoi? C'est un chemin old school de campagne, par définition non bitumé puisqu'il est pavé. Et les organisateurs font passer les coureurs sur ces secteurs pavés pour durcir la course. Donc sur ces 257 km de course, il y en a 55 au total qui sont sur des pavés. Ça fait l'équivalent de la distance entre Douvres et Calais, le tunnel sous la Manche. Rien que ça, en secteur pavé. Et c'est ce qui fait toute la difficulté et aussi la beauté de cette épreuve. Vous avez peut-être en mémoire la tête des coureurs à l'arrivée. Les jours de beau temps, c'est plein de poussière. Les jours de pluie, parce qu'il pleut aussi parfois, ça arrive aussi dans les Hauts-de-France, c'est couvert de boue. Donc la difficulté est maximum et ça a valu à cette épreuve, à Paris-Roubaix, le surnom de Enfer du Nord et Reine des classiques, rien que ça. Donc une difficulté maximale et un spectacle qui est au rendez-vous. Plus de crevaisons, plus de chutes, plus de spectacles et donc un tout petit peu moins de chances de s'endormir devant France 3 le dimanche après-midi. Mais j'en entends déjà qui vont me dire Paris-Roubaix égale cyclisme. Cyclisme égale dopage. Dopage égale dopé. Dopé égale zéro effort. Égale ma grand-mère pourrait le faire. Non mais c'est marrant de voir cette capacité des gens à se dire que ça devient le sport le plus facile du monde sous prétexte qu'il y a du dopage. Moi j'ai rarement entendu ce genre de conversation. Ouais, t'as vu Usain Bolt hier? Je peux te dire que moi, petite aspirine dans mon rosé, je te le fais en 9,22 son 100 mètres. Ouais, mais ça m'énerve ça. La vilainie. Moi je peux te dire que ce soir je me mets un suppôt dans le fion, demain je saute 7 mètres. Sans perche. Sans sauter. Sans même me lever de ce siège. Alors ok, imaginons que le dopage rende le cyclisme extrêmement facile. J'ai voulu tester pour vous, grandeur nature, ce que donnait un secteur pavé en étant dopé. Du coup, combi moulante, petit suppôt tranquillou. T'as cru que j'allais claquer? T'as cru que j'allais claquer? Je peux claquer encore, je peux claquer! Et c'est parti. Je vais maudire ces pavés parce que c'est vraiment très difficile. Je le souhaite absolument à personne. Les enfants chez vous, ne le faites pas, ne le tentez pas. Tout ça réalisé par des adultes, par des professionnels. C'est extrêmement difficile. J'ai dû faire à peu près 500 mètres. Les coureurs font à peu près 55 km, vont 2 fois plus vite que moi. Ça tremble de partout. On n'arrive pas du tout à se stabiliser, on n'arrive pas du tout à amener un peu de vitesse. J'ai jamais été autant secoué, avec des pneus extrêmement fins, extrêmement durs, donc aucune suspension. Pas de suspension évidemment à l'avant, pas de suspension nulle part, donc on se prend absolument l'intégralité des chocs. C'est ça aussi qui fait la difficulté de Paris-Roubaix, c'est que l'équipement n'est à la limite pas du tout adapté au secteur pavé.
C'est horrible. Du coup, je suis obligé de dire stop, arrêt, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Arrêtons ensemble de dénigrer le travail des sportifs. Ce sont de vrais professionnels. Oui, il y a eu du dopage. Oui, il y a sans doute encore du dopage. Oui, il y aura malheureusement toujours du dopage dans le cyclisme comme dans les autres sports. Mais ce sport et cette épreuve en particulier est un tel truc de fou furieux que je respecte absolument ceux qui s'y engagent, ceux qui terminent. Messieurs les cyclistes, vous avez tout mon respect. Essayez de ne pas vous doper, s'il vous plaît. Oui. Cessez le dopage. Enfin, pour moi qui ai passé ma jeunesse à Lille et qui suis plutôt fan de vélo, j'avoue que le Paris-Roubaix c'est un événement incontournable à aller vivre sur place. Et si vous voulez voir ce que donne l'ambiance, suivez-moi, on y va. Voilà, sur le parcours du Paris-Roubaix, beaucoup de monde sur les routes. Ici, au carrefour de l'Arbre, c'est un secteur pavé très connu du Paris-Roubaix parce qu'il est l'un des derniers secteurs pavés, l'un des plus difficiles aussi, et c'est celui en général où la course se fait. Juste derrière moi ici, on va retrouver un virage à angle droit extrêmement difficile qui a été théâtre de nombreuses chutes lors des dernières épreuves, lors des derniers Paris-Roubaix. C'est aussi là, sur cette longue ligne droite qui se trouve à ma gauche ici, que les favoris en général attaquent pour aller chercher la victoire jusqu'à Roubaix. Les prochains secteurs pavés sont plutôt faciles, donc là les coureurs vont être usés. Puis l'ambiance, évidemment, beaucoup de monde, les Belges en général sont présents, et aujourd'hui avec le dernier Paris-Roubaix de Tom Boonen, leur héros, ils vont évidemment soutenir. On a vu beaucoup de visages de Tom Boonen, des masques qui avaient été distribués par son équipe. Les masques de Tom Boonen, si j'arrive à en rattraper un, je vous montrerai. Tom Boonen qui va être évidemment célébré puisqu'il prend sa retraite ce soir, 4 fois vainqueur de Paris-Roubaix. Ce serait un record s'il gagne son 5e Paris-Roubaix. Allez Tom! Allez Tom! Oui, bonjour, je suis Tom Boonen et je n'ai pas gagné mon dernier Paris-Roubaix. Dommage pour notre ami Tom Boonen qui ne remportera pas son tout dernier Paris-Roubaix. C'est son compatriote Greg Van Avermaet qui l'emporte. Vous avez dû entendre quelques Belges célébrer la victoire. Ils ont donc trouvé un nouveau héros. Les Belges sont de toute façon présents partout en ce qui concerne le cyclisme. Ce sont des supporters vraiment hardcore, on peut le dire, de cyclisme. Ils sont présents en masse sur les routes de Paris-Roubaix. C'est même eux qui en général mettent l'ambiance, parce que là où il y a des Belges, il y a en général de la bière. Mais depuis quelques années, les contrôles se renforcent et l'alcool coule un peu moins à flot. Depuis qu'un groupe de supporters belges avait aspergé les coureurs littéralement de bière. Et ça, c'était pas très bien perçu, sans doute parce que ça donnait un avantage aux coureurs, sans doute que Paris-Roubaix devenait facile avec la bière. Oui, mais c'est ça? Oui, peut-être? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo ça et là sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, faites du vélo. Oui.